l'époque, dans les années 50, 60, même un peu plus, vraiment, à peu près dans ces années-là. Moshe Dayan, surtout Yagen Alav, c'était le général des armées israéliennes. Il avait un œil avec recouvert comme ça. Et il y avait à son époque aussi un ministre qui s'appelait Zvi Zamir. Et il devait faire un mifta, une opération. Et ils ne savaient pas quand, qui, comment, enfin ils hésitaient. Et ils ont posé des questions. Et on dit le seul qui peut vous répondre, c'est Baba Saleh. Il dit allez le voir. Et lui, il va vous dire quoi faire. Bon, ils essayent de trouver où il habite, tata, et enfin ils appellent, hop, ok, Netivot. Ils arrivent à Netivot, 3 ministres, donc Moshe Dayan, Zvi Zamir et un autre ministre. Et ils arrivent chez Baba Saleh il les reçoit. Il dit voilà, on a une question. Il a dit non, pas de question, d'abord asseyez-vous, on va manger. Il dit non, mais on est pressé. Il dit si vous êtes pressé, il n'y a pas de réponse. Bon, ils s'assoient, ils n'ont pas le choix. Baba Saleh sort la raque. Moshe Dayan dit non, je peux pas, je suis en service. Il était avec les habits de l'armée et tout ça, je peux pas. Il a dit tu peux pas, il n'y a pas de réponse. Bon, ok, d'accord, il sert le truc. Mais non, je sais pas si vous savez, Baba Saleh, c'était pas les petits shots comme ça de vodka ou de trucs, tu bois un peu, c'est bon. C'était des verres comme ça. Des verres comme ça, ils versaient. Bon, à part que la bouteille ne se terminait pas, mais ils versaient, et les gens ils buvaient, ils étaient sobres, ils n'étaient pas sous. Goût de l'arak, l'odeur de l'alcool, c'est pas de l'alcool, non, c'était de l'alcool, mais c'était de l'arak, mais bon, ils ont bu un verre, 2 verres, ils ont dit non, ils voyaient qu'ils étaient, il n'y a rien. Baba Saleh, il pose la question, il voit que Baba Saleh il leur a dit quoi faire, quand faire et comment faire. Et Zvi Zamir, l'autre ministre qui était avec Moshe Dayan, ça faisait plus de 10 ans qu'il était marié et il n'avait pas d'enfant. Il a dit attends, purée, c'est pas un rigolo ce Ravi, il fait des miracles, là, des vrais trucs. Même t'es Ashkenaz, tu crois pas en truc, là, tu dis. Bon, il lui dit voilà, il lui dit j'ai pas d'enfant, tout. Ah bah ça, il lui donne une bouteille d'eau, il dit bois-toi, donne à ta femme à boire. Dans 9 mois, vous avez un garçon. Bon, il rentre à la maison, tout ça. Il rentre à la maison et il va voir sa femme, tout ça. Une Ashkenaz, et il lui dit voilà chérie, j'étais il y a un rab et tout ça, une bombe et tout. Voilà, il m'a donné une bouteille d'eau, bois, si tu bois, moi, toi, on a un enfant. Il me dit, qu'est-ce que je bois cette eau dégueulasse, moi, vas-y, enlève-moi ça d'ici, je bois pas et tout. Je dis, chérie, écoute, viens, on essaie, qui est super, bois un peu, moi je bois, toi tu bois, ça va marcher peut-être ça marche. La femme, elle n'a pas voulu boire. Il a pris la bouteille, il est parti au travail, il y avait une femme chez lui qui avait 15 ans, elle était mariée avec son mari, elle n'avait pas d'enfant. Il dit, regarde, j'étais chez Baba Saleh, ma femme ne veut pas boire, prends-la, bois. Enfin, donne à ton mari, truc. Elle a bu, il a eu des enfants. Et lui, il n'a jamais eu d'enfant, ce Zamir, Zvi Zamir. Quand tu crois en bracha du tzaddik, t'as la émouna, ok? Alors les choses, elles se passent exactement comme le tzaddik qui dit. Mais quand t'as pas l'émouna, tu dis, mais non, je fais pas confiance, peut-être ça va marcher, peut-être ça va pas marcher, mais... Je comprends pas, quand tu vas jouer au loto, tu fais un grattage. Ouais, pourquoi tu joues? Pourquoi tu joues au loto, Birklal? Peut-être tu vas pas gagner. C'est combien de chances de gagner au loto? Rabbi Levi Yitzhak Berdichev, il était marié, et à l'époque, vous savez, il y avait les Litaïm. Litaïm, c'est ceux qui étudiaient la Torah, c'est de la Torah, c'est tout, la Torah, il y avait un truc et tout ça, c'est important, c'est comme ça, mais il y avait un nouveau mouvement, c'était les Chassidim. Ils étaient un peu contre les Chassidim, pourquoi? Parce qu'à l'époque, après ce qui s'était passé avec certaines des sectes, voilà, avec les trucs qu'il y a eu et ça et tout, c'est dangereux, donc ils avaient peur que les Chassidim c'était comme ça. Et un jour, Rabbi Levi Yitzhak Berdichev, il est parti voir son Rav, le Maguid de Mizrich, et il fallait, à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, tu prends la voiture, tu es en 1 heure à Ashdod, en 3 heures à Eilat, en une demi-heure à Beth Shemesh, ok? Non, il fallait prendre, tu voyais des jours, tu allais, tu revenais, tu restais là-bas quelques jours, et tu revenais après quelques jours. Et son beau-père, quand il est revenu, il lui a dit, qu'est-ce que t'es parti faire là-bas? Il dit,
je suis parti voir que Dieu existe. C'est quoi? T'as pas fait tout ce chemin pour partir voir que Dieu existe? Il dit, viens. À l'époque, il travaillait entre juifs, donc il y a la femme qui cuisinait, qui faisait le ménage, c'était une juive. Il dit, viens. Il dit donc le beau-père, il dit à Rabbi Levi Yitzhak Merdiev, il dit à la femme de ménage, il dit, dis-moi, tu crois que Dieu existe? Il dit, bien sûr, Dieu existe. Alors Rabbi Levi Yitzhak Merdiev, il a dit, il y a une différence entre croire et le vivre. Quand tu vis, quand il t'arrive des galères, quand il t'arrive des choses, tu es dans tous tes états, et tu dis, mince, comment je vais faire, machin? Ou tu dis, oh là là, purée, Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu. Quand vous chantez la chanson, Shem Idbarach, Tamid Oev, ça veut dire quoi, Shem Idbarach, Tamid Oev? Kadosh Baruch Hu, il m'aime tout le temps. Ça veut dire quoi, il m'aime tout le temps? C'est-à-dire que même quand j'ai l'impression qu'il me fait des crasses, ou que j'ai quelque chose qui ne va pas dans ma vie, en vérité, c'est pour mon bien. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, il m'aime, et il fait ça pour moi, pour mon bien, qu'il ne m'arrive pas quelque chose de pire. Il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu, il nous a toujours jamais abandonné, il nous abandonnera jamais. Rien que dans les 3 dernières années, je ne sais pas si vous avez vu hier, tous ils ont levé leur pin jaune comme ça parce que le dernier otage il est arrivé en Israël. Mais il faut savoir quelque chose, que depuis le 7 octobre, si on remonte les années d'avant et les années d'avant et les années d'avant et les années d'avant, sachez qu'il y a toujours des miracles. Mais Eretz Israël aurait dû être envahi. Si chacun des cousins, il aurait juste craché, tous, de toute façon, Israël il se noie, ok? Mais Kadosh Baruch Hu, il est là. Mireshit Shana, Adacharet Shana. Kadosh Baruch Hu, il a le début de l'année, il a un œil spécial sur Eretz Israël. On n'aurait pas pu faire ce qui s'est passé en Iran, on n'aurait pas pu faire ce qui s'est passé au Liban, on n'aurait pas pu faire ce qui s'est passé à Gaza, on n'aurait pas pu libérer tous les gens qu'on n'aurait jamais pu imaginer libérer. Akadosh Baruch Hu, il est là. Les gens, ils deviennent fous de ce qui se passe. Les talkie-walkie, les téléphones, les machins, les trucs, ils disent, mais c'est pas possible, c'est James Bond ou quoi? Comment c'est possible? C'est Mission Impossible. Ouais, comment c'est là? Ouais. Akadosh Baruch Hu, il faut juste lui faire confiance. Quand tu as confiance en Akadosh Baruch Hu, tu lui donnes ta émouna. Ouais. Tu lui donnes ta foi. Tu montres que, quoi qu'il arrive, du bien ou du mal, enfin du mal, à nos yeux, ça a l'air du mal. La Gemara, elle dit que les Hatid Lavo, quand Mashiach il viendra, toutes les choses qu'on a vues comme bien ou mal, ouais, en mal en tout cas, il dit ça va changer. Les choses avant, c'est-à-dire tu les verras d'une autre façon. C'est comme si, un exemple qui donne les Chachamim, tu rentres dans une pièce, la lumière elle est éteinte. Tu te codes, t'as mal, tu dis mais c'est pas possible, il aurait dû ranger le mec, c'est quoi cette chambre là? Tu allumes la lumière, tu vois, les tables elles sont bien mises, les chaises elles sont bien mises, il y a tout qui est bien. En vérité, là on est comme si la lumière elle était éteinte dans le monde. Quand Kadosh Baruch Hu il va allumer la lumière, tout va être clair pour chacun d'entre nous, on va comprendre pourquoi à ce moment-là on a eu ça, pourquoi à ce moment-là on a rencontré ça, pourquoi à ce moment-là on a fait ça. Tout dépend de nous, comment on pense et comment on vit la chose. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.